Bonjour à toi, c'est Aïcha et aujourd'hui je te retrouve pour te parler de livres. Alors dans ce nouvel épisode, je voulais te parler de ces livres incontournables, immanquables et qui pourtant manquent à ma culture littéraire. Les livres dont je vais te parler font partie, je pense, des 10 livres les plus lus au monde, que normalement chaque lecteur digne de ce nom est censé avoir lu, sauf moi. Je vais te les dire et je vais te dire pourquoi je ne les ai pas lus. Je vais te dire lesquels j'ai quand même envie de découvrir et lesquels je m'en fous complètement. Donc aujourd'hui je vais te parler de 4 livres. Je vais quand même te laisser avec l'épisode, mais avant ça, je voulais te demander si tu tombes sur cet épisode maintenant, bienvenue. Sinon, si tu me connais déjà, si tu connais un petit peu ce que je fais et que tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à me laisser un retour, à me faire un retour si tu es sur un iPhone, un iPad ou un Mac, à laisser un avis sur Apple Podcast, à noter aussi sur Apple Podcast, sinon à me suivre sur le compte Instagram, à commenter aussi, à vraiment interagir. Je n'ai aucun retour, donc ça me ferait super plaisir d'avoir un retour. Mais voilà, ceci étant dit, je te laisse définitivement avec l'épisode. Alors pour le premier livre dont je vais te parler d'une saga très très connue. Si je te dis Jeune enfant, si je te dis Lunettes rondes, si je te dis Balai volant, est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Alors oui, je n'ai jamais lu Harry Potter. Jamais de ma vie, je n'ai lu Harry Potter. Et je sais que c'est un grand manquement. Mais je vais quand même te résumer l'histoire. Je sais que c'est ridicule de résumer Harry Potter, c'est tellement connu, c'est toute une culture Harry Potter. Mais je vais quand même le faire. Donc Harry Potter, au début de la saga, est un jeune enfant de 11 ans. Donc c'est un orphelin, il a une vie un petit peu difficile. Il est élevé par un oncle et une tante qui ne l'aiment pas trop et donc le lui font savoir. Et le jour de ses 11 ans, le jour de son anniversaire, il y a un certain Hagrid, qui est un personnage assez particulier et très très grand, qui vient le chercher pour l'emmener à Poudlard. Et Poudlard n'est autre qu'une école de sorcellerie. Donc Harry Potter est un jeune sorcier. Et là, il va apprendre à manier ce don-là qu'il a. Et dans cette école, il va rencontrer d'autres jeunes sorciers. Il va rencontrer tout l'univers de Poudlard. Et il va aussi apprendre à manier, comme je te le disais, ce don-là de la sorcellerie. Il se passe beaucoup de choses et évidemment, il y a toujours un méchant. Et ce méchant, on ne peut pas prononcer le nom. Donc je m'interdis de le faire aujourd'hui par respect pour cette saga que je n'ai jamais lue. Alors quand la saga est sortie, j'étais beaucoup trop jeune pour savoir lire, donc je n'ai pas lu la saga. Et en grandissant, je ne sais pas, je n'ai jamais été attirée par l'univers Harry Potter. Après, il y a les films qui sont sortis, et là j'étais, je pense, dans la tranche d'âge qui était ciblée par le film, mais jamais ça ne m'a donné envie de regarder rien. Tout l'univers Poudlard, Harry Potter ne m'a jamais intéressée. Vraiment pas du tout, ne m'a jamais intriguée. Et pourtant, tous les hivers, on a droit à Harry Potter sur les différentes chaînes. Et jamais je ne me suis posée devant un film pour me dire « regarde le film » et encore moins « lis le livre ». Et maintenant, même en grandissant, ça ne m'intéresse pas. J'ai l'impression que j'ai raté le coche. Si je l'avais lu plus jeune, j'aurais eu une certaine nostalgie. Mais maintenant que j'ai grandi et que je ne l'ai pas lu, j'ai l'impression que le train est passé, que je ne l'ai pas pris au bon moment. Surtout au moment où sont sortis les films. Après le livre, comme je te disais, j'étais beaucoup trop jeune. Mais si j'avais adhéré aux films, je les aurais sûrement lus, ça c'est clair. Mais voilà, c'est dommage pour moi parce que je ne connais pas l'univers Harry Potter et c'est très frustrant quand on connaît des Potterheads par exemple et qui commencent à te sortir des notions. Alors pour les notions, je connais Serpentard, je me sens ridicule, je connais Gryffondor, je sais qu'il y a un hibou ou une chouette. Je connais 9/3, mais alors là je n'en ai aucune idée, je sais même pas ce que c'est 9/3. Je sais qu'il y a un truc 9/3, mais je ne sais pas ce que c'est, ce que ça signifie. Mais donc j'ai ces notions-là. Parfois autour de moi il y a des amis qui connaissent l'univers Harry Potter et qui donc font des blagues ou je sais pas, citent l'univers Harry Potter. Et moi je suis complètement à la ramasse, je ne sais pas, je ne connais pas, aucune idée. Je ne connais aucunement l'univers Harry Potter. Après tout ce que je t'ai dit, je pense que comme je t'ai dit, j'ai raté le coche et jamais je ne m'intéresserai à l'univers Harry Potter. Peut-être qu'un jour je regarderai les films, mais pour lire les livres, ça c'est hors de question. Je pense que c'est beaucoup trop enfantin pour moi. C'est dommage, mais c'est pas grave. Du coup, la saga Harry Potter n'est pas du tout une saga que je projette de lire à l'avenir. Il ne faut jamais dire jamais, ça je le sais. Mais
pour l'instant, je ne me vois pas lire Harry Potter, pas non plus regarder un film, sauf si peut-être que il y a quelqu'un qui me donnera énormément envie de regarder les films, mais lire, je pense que ce sera difficile. Pour le deuxième livre dont je vais te parler, c'est vraiment un livre, pour le coup, cette fois-ci, et c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un livre qui va raconter l'histoire de Santiago, qui est un jeune berger andalou, et qui va partir dans un long périple, un long voyage qui va l'emmener au Caire, pour voir les pyramides et donc essayer de rechercher le trésor des pyramides. Et pendant ce long périple, il va rencontrer le fameux alchimiste, donc l'alchimiste, et celui-ci va lui apprendre énormément de choses, va lui apporter énormément dans sa vie personnelle. Donc ça, c'est un petit peu le résumé. J'essaie de résumer des livres qui sont irrésumables, tant ils sont connus, mais je le fais quand même. Ce livre-là, je n'ai pas jamais eu l'envie de le lire. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs années, une amie, qui se reconnaîtra d'ailleurs si elle écoute cet épisode, m'a prêté un livre qui s'appelle Aleph, que j'ai lu. Je l'ai lu il y a vraiment très très longtemps. Hein. D'ailleurs, cette amie, je doute qu'elle se souvienne qu'elle m'ait prêté ce livre-là, mais j'ai lu il y a de nombreuses années, et à la fin de ce livre-là, j'étais bof. Voilà, c'était un livre qui ne m'avait absolument pas marqué ou intéressé plus que ça. C'était un livre que j'ai lu, que j'ai fini. Je me rappelle même ne pas vraiment l'avoir complètement compris. Je me rappelle qu'à la fin, j'avais encore des questionnements et j'avais l'impression que le livre n'était pas vraiment abouti. Mais je pense que je l'ai lu un peu trop jeune, ou alors que je n'avais pas la maturité ou le recul nécessaire pour bien appréhender ce genre de livre. Mais du coup, ça ne m'a pas du tout donné envie de relire du Paulo Coelho. Ça avait été une lecture tellement inintéressante, tellement insipide, que ça ne m'a pas du tout envie de me relancer dans du Paulo Coelho. Et pourtant, l'alchimiste, on m'en a parlé et reparlé et reparlé. C'est encore une fois un livre qui a été lu partout au monde. Je pense qu'aucune personne, en tout cas qui lit régulièrement, ne connaît pas ce livre, en tout cas ne l'a pas lu. Je pense que je suis restée sur cette idée-là que m'a laissé Aleph, donc le premier livre que j'ai lu, et donc ça ne m'a absolument pas donné envie de me replonger dans un Paulo Coelho. Je ne dis pas que j'ai été déçue par Aleph, mais ça a été une lecture assez banale, très commune. Et pourtant, l'alchimiste, on m'en dit que du bien. Vraiment, à chaque fois, on me dit « Mais il faut que tu lises l'alchimiste, c'est génial, c'est génial. » Mais vraiment, ce livre-là, ça ne me donne pas du tout envie. Je pense que ce mot-là, je l'ai dit 15 fois. Mais ouais, ça ne me donne pas envie de le lire. Ce n'est pas un livre que je trouve... qui m'attire. Pas du tout. Après, quand je lis le résumé, oui, soit, pourquoi pas. Mais je sais que c'est un livre qui est très riche en enseignements, très riche en morale et en expérience. Et pourtant, ça ne m'intéresse pas. Peut-être que je me plongerai là-dedans dans quelques temps. Pour l'instant, c'est pas du tout un livre vers lequel j'irai de moi-même. Du tout. Le troisième livre dont je vais te parler, c'est Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. C'est un livre hyper classique. Alors, c'est l'histoire de Heathcliff, qui est un jeune garçon au début du livre, abandonné, qui a été recueilli par un certain monsieur Earnshaw chez lui. Donc ce monsieur va l'emmener chez lui pour l'élever avec ses 2 enfants. Ce monsieur Earnshaw avait déjà un garçon qui s'appelait Hindley et une petite fille qui s'appelait Catherine. Et donc ces 2 enfants-là vont rencontrer Heathcliff et vont grandir ensemble. Alors, le problème, c'est que Heathcliff va grandir et Hindley a pour Heathcliff beaucoup d'amertume parce que Hindley était le seul garçon, mais surtout il était l'aîné, donc il avait un rôle hyper important. Et le fait que Heathcliff vienne dans la famille et accapare un petit peu ses parents, accapare aussi la tendresse et le temps de sa petite sœur. Et du coup, Heathcliff, en grandissant, va nourrir un certain appétit de vengeance. Il va vouloir se venger de Hindley. Donc ça, c'est le résumé du livre. C'est un livre que j'ai croisé il y a quelques temps, il y a plusieurs années. Je l'ai commencé, je l'ai eu entre les mains, je l'ai commencé et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas fini. J'ai dû lire, je ne me rappelle plus, j'ai dû lire vraiment peut-être un chapitre ou 2 et je ne l'ai pas du tout fini. Je ne sais pas pourquoi, l'histoire ne m'a pas captivée tant que ça et pourtant je pense que j'avais énormément d'attentes pour ce livre-là. Et je ne sais pas si j'ai été déçue, je ne me rappelle pas, ça fait beaucoup trop d'années que je l'ai commencé.
mais c'est un livre dont j'entendais parler mais tellement souvent et tellement beaucoup, tellement fréquemment, que quand je l'ai commencé, j'avais mis la barre mais hyper haute. Vraiment, moi je me suis dit, mais dès les 2 premières phrases, je vais adorer quoi. Ça n'a évidemment pas été le cas. Mais je ne sais même pas pourquoi je l'ai arrêté, je ne me rappelle plus trop. Mais je sais que c'est un livre qui oui, me donne vraiment envie de le relire. Après, peut-être que je vais juste regarder une adaptation. Alors, je sais que c'est un blasphème ce que je suis en train de dire, mais oui, peut-être que je regarderai juste une adaptation, juste en guise de mise en bouche, pour voir si l'histoire m'attire ou pas. Mais ouais, j'ai quand même envie de le lire. Peut-être que, je ne sais pas si je vais regarder l'adaptation en premier, puis lire le livre, ou alors juste directement lire le livre et après voir si je regarde une adaptation ou pas. Mais Les Hauts de Hurlevent, c'était un classique que j'ai toujours voulu lire, et une fois que je l'ai eu entre les mains, je l'ai abandonné très rapidement. Je ne me l'explique pas, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le style d'écriture était beaucoup trop construit, beaucoup trop... je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être que la plume ne m'a pas interpellée, peut-être que ouais, juste le style ne m'a pas plu à ce moment-là, en tout cas de ma vie, parce que moi j'estime que les livres sont des rencontres, qu'on les rencontre à un moment et ça devient des coups de cœur, et si on les avait rencontrés à un autre moment, ça aurait été des lectures banales. Donc je pense que ce n'était pas du tout le moment pour moi de lire Les Hauts de Hurlevent. Donc je vais réessayer à l'avenir, ça c'est sûr, parce qu'il faut que je le lise. Et évidemment, je me refuse de regarder une adaptation avant d'être sûre de ne pas le lire à jamais. Mais sinon, ouais, je le lirai à l'avenir, ça c'est certain. Mais sinon, ouais, j'espère pouvoir le recroiser au bon moment et vraiment saisir toute la beauté de ce livre, parce qu'il paraît que c'est un très très beau livre. Apparemment, il y a quand même beaucoup de disputes et il y a beaucoup de... C'est très âpre comme histoire. Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. J'évite d'en savoir trop sur ce livre parce que je sais que je voudrais le lire. Voilà. Et sinon, pour le dernier livre dont je vais te parler de Da Vinci Code de Dan Brown. Et ce livre-là fait partie d'une saga de 4 tomes qui met en scène le personnage de Robert Langdon, qui est un professeur à Harvard et qui est surtout spécialiste en symbologie. Et donc cette saga contient 4 livres. Le premier tome est Ange et démon, le deuxième, ce livre-là, donc Da Vinci Code, le troisième, Le symbole perdu, et le quatrième est Inferno. Donc c'est un livre qui va suivre Robert Langdon, qui va aller enquêter sur le meurtre qui s'est passé au musée du Louvre à Paris. Et en fait, le conservateur en chef du musée du Louvre a été retrouvé assassiné dans la grande galerie, dans le musée, et à côté du cadavre il y avait un petit message codé, et donc Langdon, qui est spécialiste en symbologie, va être appelé et va être accompagné d'une certaine Sophie Neveu, qui est une Française et qui est cryptographe. Elle fait aussi partie de la police, et donc ces 2 personnages-là vont faire une enquête concernant le meurtre du conservateur en chef. Alors c'est un livre qui me donne très très envie, et surtout que l'adaptation a été jouée quand même par Tom Hanks, donc j'ai très très envie de lire ce livre-là. C'est juste un livre que je n'ai pas du tout croisé, qui ne m'a pas du tout donné envie de lire, mais sinon c'est un livre que je trouve hyper intéressant. Vraiment, le résumé me donne envie de le lire. Je ne sais pas si j'ai envie de lire Ange et démon, toute la saga, mais je pense que bon, il fait partie d'une saga, donc autant lire toute la saga. À l'époque, j'ai croisé Inferno, on dirait que je parle de quelqu'un, mais en tout cas, je suis tombée sur Inferno de Dan Brown que je voulais lire, parce que je ne savais pas du tout qu'il faisait partie d'une saga, mais je ne l'ai finalement pas lu parce que bon, ça ne m'intéressait pas. Encore une fois, à ce moment-là, ça ne m'intéresse pas. Peut-être que maintenant, ça m'aurait intéressé. Mais Da Vinci Code, oui, c'est vraiment, je pense, le thriller le plus lu au monde. C'est une valeur sûre. Enfin, se plonger dans ce livre-là, c'est vraiment passer un super beau moment. Et apparemment, il y a énormément de rebondissements, il y a énormément de suspense. C'est tout ce que j'adore dans les bons thrillers. C'est un petit peu la marque de fabrique des bons thrillers. Mais ça, vraiment, Da Vinci Code, je sais que je voudrais le lire à l'avenir. Enfin, je veux le lire. Moins que Les Hauts de Hurlevent, mais j'ai quand même envie de lire à l'avenir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura intéressé. J'espère qu'il t'aura fait découvrir des livres. J'en doute complètement, je suis même sûre du contraire. Je sais que t'es choquée du fait que je n'ai pas lu Harry Potter, ça je le sais. Que je n'ai même pas regardé les adaptations au cinéma, mais que il fallait que j'ai un défaut.
il fallait que j'ai un défaut. donc voilà. Mais voilà, j'espère te retrouver bientôt pour un prochain épisode. Et voilà, je te laisse, bisous.